Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. La bande-annonce de la saison 2 de Jurassic World, la théorie du chaos, est tombée aujourd'hui même au moment où je fais cette vidéo. Et donc ainsi je vous propose une analyse et des théories sur cette dernière. Et donc commençons. Alors au début nous voyons un plan sur un lieu mystérieux pour ensuite passer sur la fameuse dernière vidéo de Brooklyn avant de se faire attaquer par l'allosaure. Et donc il semblerait ici que nous allons avoir un épisode flashback de comment elle a réussi à échapper à l'allosaure et aussi d'ailleurs aux atrociraptors parce que il a été confirmé que les atrociraptors se sont eux aussi attaqués à Brooklyn cette nuit-là. Et d'ailleurs, si on en croit une des images dans cette scène-là, on dirait qu'on va voir comment Brooklyn s'est fait arracher la main, probablement par les raptors. Et donc du coup, nous voyons Brooklyn ensuite se réveiller et il semblerait ici qu'elle ait revu cette scène dans un cauchemar. Et donc maintenant nous voyons Brooklyn dans le présent en train de faire des recherches tout en mentionnant que ce sur quoi elle enquête est beaucoup plus grand qu'elle ne l'imaginait. Et donc ensuite nous voyons une personne avec un masque de vélociraptor et après un plan avec une voiture de police passant près d'un feu, nous voyons une de ces personnes avec un masque de raptor disant qu'ils sont des libérateurs de dinosaures. Il semblerait ici qu'il s'agisse un peu d'espèces de complotistes et qui seraient un peu des auteurs de différentes notes sur le Dark Jurassic. Et ensuite nous voyons Ben sur le téléphone de Brooklyn visionnant une vidéo de ces libérateurs de dinosaures et sur cette vidéo il y voit Brooklyn. Et donc ensuite nous repassons sur le cargo dans la tempête qu'on a pu voir dans le teaser et les campeurs se faisant attaquer par le Majungasaur, connu à ce jour sous le nom de Major. Et ensuite nous voyons les campeurs descendre dans une embarcation de sauvetage au milieu de la tempête. Et par la suite, Sammy aperçoit une terre. Il semblerait ici qu'ils arrivent en Afrique de l'Ouest, là où se passera a priori la saison. Et donc par la suite nous voyons les campeurs chacun sur deux canoës, passant sur une rivière dans la jungle, passant près de deux Kentrosaurus. Impossible cependant de savoir si un de ces deux Kentrosaures est Pierce, le Kentrosaure qui a été ramené à la vie par Mantacorp. Et par la suite nous voyons Ben trouver quelque chose que Darius identifie comme étant un traceur, devinant ainsi que le courtier sait où les trouver, montrant ainsi qu'ils sont toujours traqués. Et par la suite nous voyons Kenji tentant bêtement de communiquer avec un brachiosaure. Par la suite, nous voyons un camion avec une cage ouverte, ce qui indique que le dinosaure qui était transporté s'est échappé. Et par la suite, Darius mentionne le fameux courtier mentionné à la fin de la saison 1. Et quel que soit ce courtier, il exporte et importe des dinosaures. On devine qu'il se pourrait que ce soit un négociant sur le marché noir de dinos, un peu comme Soyuna Santos, voire même pourquoi pas Soyuna Santos elle-même, mais ça reste à voir. Mais par la suite, Darius mentionne que ce courtier crée aussi des dinosaures. Et en même temps, nous voyons un grand laboratoire abandonné et notamment une grande salle vide. Et cela rejoint possiblement avec une information qui nous avait été dévoilée via un des synopsis de la saison 2, comme quoi une expérience génétique aurait tourné mal et un dinosaure très agressif se mettrait à semer le chaos. Lequel, pour l'instant, on l'ignore. Mais les rumeurs impliquent qu'il se pourrait que ce soit un hybride. Mais bref, donc ensuite nous revoyons une nouvelle fois Major, le Majungasaur, s'attaquant à Darius. Et par la suite nous voyons les 5 Disney Nublar avec une personne supplémentaire inconnue en train d'observer un camp. Il semblerait ici que ce soit un avant-poste pour ceux qui expédient et importent les dinosaures vendus. Et par la suite nous voyons Ben et Kenji entrer dans une salle souterraine, possiblement le laboratoire. Et ensuite nous voyons le Suchomimus qu'on a pu voir dans un mini-teaser il y a quelques mois rugir. Il semblerait ici que ce Suchomimus va jouer un rôle plutôt important dans cette saison. Et puis nous avons une série de plans assez rapides, l'un montrant des dimorphodons fonçant vers Yasmina, puis un autre montrant un Suchomimus nageant vers les canoës sur lesquels se trouvent les campeurs. Ensuite nous voyons Brooklyn dans une voiture échappant à un combat entre deux Sinocératops. Et ensuite nous voyons Kenji en train de hurler sur Ben, ce qui indique que c'est à ce moment-là qu'ils vont découvrir
que Brooklyn est vivante. Et donc du coup, Kenji va en vouloir un peu à Ben de ne pas leur avoir dit tout de suite. Et après, nous avons un plan rapide avec l'allosaure. Et par la suite, nous voyons quelque chose éclater hors de l'eau entre les deux bateaux sur lesquels se trouvent les campeurs. Alors, on pourrait penser que c'est le Suchomimus, mais si on regarde bien, eh bien, cette mâchoire n'a pas l'air d'être celle d'un Suchomimus. En plus, on dirait qu'on peut distinguer des sortes de défenses sur la mâchoire inférieure. Et il semblerait que nous n'ayons pas affaire au Suchomimus, ni même à un dinosaure d'ailleurs, mais à un mammifère, un hippopotame. Pour vous dire, j'ai même comparé ça à une mâchoire d'hippopotame et ça y ressemble beaucoup. Et donc, si c'est bien un hippopotame, eh bien on dirait qu'il va bien y avoir un combat Suchomimus contre hippopotame comme sur les cartes Captives. Par la suite, nous voyons Brooklyn dans ce qui semble être son appartement pourchassé par un Atrociraptor. Impossible de savoir de quel Atrociraptor il s'agit, mais en tout cas, une seule chose est sûre, c'est que cet Atrociraptor est de couleur orange, ce qui implique que c'est soit Panthera, soit Tiger, voire même Red. Ensuite, nous voyons les campeurs poursuivis par le Suchomimus et se trouver en plein milieu de 3 brachiosaures très agités. Et ensuite, nous voyons Darius échapper à un dinosaure qui, à la fin de l'image, semble être un Baryonyx. Et par la suite, nous voyons Brooklyn brûler sa photo avec ses amis, disant qu'elle n'est plus la Brooklyn qu'ils avaient connue. Et c'est la fin de cette bande-annonce. Alors déjà, on peut voir, il y a beaucoup de choses à dire là. Car là, Brooklyn, on dirait que elle se retourne un peu contre ses amis là. Et d'ailleurs, ça ne m'étonnerait pas qu'elle en veuille un peu à Darius de ne pas avoir été là pour elle ce soir-là. Et d'ailleurs, je sens que ça va être une scène plutôt gênante pour Darius. Et donc aussi, cependant, on n'a aucun visuel officiel de quelle sera l'expérience génétique qui tourne mal et qui va semer le chaos. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, quelle sera selon vous cette chose? Est-ce que ce sera le Majungasaur, ou un nouvel hybride, ou même un autre dinosaure? On ignore aussi cependant si la dresseuse des Atrociraptors, et donc les Atrociraptors eux-mêmes, seront de retour pour chasser les campeurs. Mais c'est très possible en sachant que la dresseuse, elle a l'air un peu d'en vouloir aux campeurs pour lui avoir échappé, et ça m'étonnerait pas qu'on la revoie bientôt. Et d'ailleurs, espérons-le, on va savoir c'est qui, parce que franchement cette femme, elle est toujours ultra flippante. Et donc du coup, cette saison a l'air de promettre beaucoup de choses. Et donc du coup, voilà tout ce que j'avais à dire concernant cette bande-annonce. Dites-moi en commentaire quelles sont vos attentes et vos théories concernant cette saison. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et à la prochaine.